Bonjour tout le monde, alors voici un tirage pour les balances. On va voir ce qui se passe pour vous en ce moment. Ok, donc on va commencer déjà avec ça. Alors la première carte qui est sortie c'est l'empereur, donc ça peut vous représenter vous, homme ou femme, mais c'est quelqu'un qui représente une certaine autorité, qui a de la force, symbolise de la force, qui a du pouvoir. Ça peut vous représenter vous dans votre travail ou dans votre vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui est arrivé à un haut niveau personnel, qui se fait confiance, qui se connaît, qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses, qui est capable de regarder dans le passé et d'apprendre de ses erreurs. Donc c'est quelqu'un qui a de la maturité, qui a de la sagesse, qui est expérimenté, qui a de l'expérience dans la vie ou dans le travail et qui est indépendant, autoritaire, euh, responsable, quelqu'un qui n'a pas besoin des autres, qui peut avoir des personnes en dessous de lui, euh, et qui peut le faire très bien, vu son côté autoritaire. Donc voilà, ça représente vraiment l'autorité, la force, le fait de prendre son pouvoir, de connaître son pouvoir. Là, il y a la grande prêtresse qui sort. Donc, la grande prêtresse, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais c'est quelqu'un qui est très intuitif, c'est quelqu'un qui peut paraître mystérieux, qui est plus introverti qu'extraverti. C'est quelqu'un qui apprend beaucoup, qui a un grand savoir, qui a beaucoup de connaissances, euh, qui... Alors, si c'est vous, vous êtes peut-être dans une situation de force, une situation où vous avez autorité, où vous avez le dessus, où il y a quelque chose que vous maîtrisez. Ça peut être votre travail ou une ou des relations, mais en tout cas, vous êtes dans un statut d'autorité, ou en tout cas vous avez quelque chose, une dominance, un côté dominant sur la situation, et vous savez beaucoup de choses, mais vous ne parlez pas forcément. Vous peut-être délivrer les informations au compte-gouttes parce que justement vous savez qu'il ne faut pas tout dire. Donc vous observez, vous regardez, vous savez des choses, mais vous ne parlez pas forcément. Ou si vous parlez, vous ne dites pas tout ce que vous savez, vous délivrez les informations au compte-gouttes parce que quelle que soit la situation, vous savez qu'il ne faut pas tout dire, ou il faut faire attention à ce que vous dites. Et vous observez beaucoup et vous analysez beaucoup, mais de l'intérieur. Vous ne le faites pas forcément de manière exposée. Euh, il y a des choses sur lesquelles vous réfléchissez, des choses que vous contrôlez ou avez un certain contrôle dessus. Et vous sentez certainement venir des choses. Il se passe des choses que vous savez. Intuitivement, vous comprenez beaucoup de choses, vous savez déjà beaucoup d'informations, mais vous ne parlez pas trop. Il y a des choses que vous gardez secrètes, ou en tout cas que vous ne délivrez pas par choix, peut-être à la suite de conflits, ou parce qu'il y a des conflits autour de vous, il y a
Le 5 des épées, ça représente la carte des disputes, des conflits, des batailles, ça peut être des disputes, des mots, beaucoup de communication mais négative, voilà, conflictuelle autour de vous. Ça peut représenter plusieurs personnes qui vous attaquent ou qui mettent des obstacles, vous mènent la vie dure ou voilà, sont difficiles, vous rendent la vie difficile, amènent des difficultés dans votre situation, bien que vous la contrôlez, vous ne vous laissez pas faire, vous avez suffisamment de pouvoir en vous et sur cette situation pour pouvoir vous défendre bien, et en même temps, vous savez, il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous savez, que vous ne dites pas, que vous ne dites pas certainement aux personnes qui sont autour de vous et qui sont en conflit ou qui sont difficiles, mais vous voyez la situation clairement. Beaucoup plus clair que ce que vous laissez peut-être penser aux autres. Il y a le valet des coupes qui sort mais à l'envers. Donc le valet des coupes, normalement, ça représente un messager, ça représente de la communication émotionnelle, sentimentale ou de l'affection, de l'attention, de la bonne communication, de la communication gentille. Ça, c'est le valet des coupes à l'endroit. Ça peut aussi représenter quelqu'un d'immature, quelqu'un qui n'est pas forcément stable au niveau de ses émotions, mais en tout cas qui communique, qui a envie de communiquer. À l'envers, il y a soit un manque de communication, soit vous avez coupé... Ah, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Donc le valet des coupes qui sort à l'envers, c'est vous qui avez peut-être coupé une certaine forme de communication en matière émotionnelle. Vous ne vous impliquez plus de la même façon émotionnellement parlant. Vous avez pris du recul. Vous n'êtes pas peut-être que avant dans cette situation vous étiez peut-être plus dans l'attention, l'affection, le fait de prendre soin, le fait d'être avenant, de communiquer de manière attentionnée, voilà, d'avoir des bonnes émotions dans votre communication et dans les messages que vous envoyez et dans ce que vous donnez ou avez envie de donner aux autres. Mais là, à l'envers, soit vous refusez, soit il y a quelque chose qui vous empêche ou qui vous dit de ne plus faire ça. Voilà, en tout cas, au niveau de la communication, vous n'avez pas forcément envie de faire les choses de manière affectueuse et de manière attentionnée. Et c'est peut-être aussi dû à ces conflits. Voilà, et il y a quelque chose au niveau émotionnel que vous avez coupé et qui... Alors, il y a le... Je pense que c'est par rapport à votre travail. Parce qu'il y a le 8 de Pentacle et le 10 de Pentacle qui sortent. Le 10 et le 8 de Pentacle. Ça peut être à la suite d'une certaine réussite ou d'une certaine réalisation, un projet qui s'est terminé, un projet qui s'est finalisé et qui réussit, quelque chose qui a abouti et qui a abouti de manière concrète, de manière avec un potentiel succès, quelque chose de bien, dans lequel vous avez mis beaucoup de vous. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup d'investissement, et vous continuez certainement à produire, à travailler, à créer, à continuer à créer ou à ajouter de la valeur, mais c'est déjà, il y a quelque chose qui a abouti, il y a quelque chose qui a réussi ou qui s'est finalisé comme vous le vouliez, je pense, à la suite de beaucoup de travail. Où cette réussite, ce projet qui aboutit, cette chose qui se finalise et qui a réussi, elle amène encore beaucoup de travail. Ça peut être plus ça parce que le 10 est sorti avant le 8. Donc, quel que soit ce que vous avez réussi, quelle que soit la réussite que vous avez eue, elle amène encore beaucoup de travail pour vous. Je sais pas, alors je vais tirer des clarifications. Il y a le 3 de bâton qui sort. Le 3 de bâton à l'endroit, c'est le fait d'attendre quelque chose qu'on voit venir. On sait qu'il y a des choix à faire, on a planifié, on a prévu et on attend que ça arrive. Et on attend que le bon moment arrive ou que les bonnes choses arrivent, faire le bon choix. Mais c'est attendre à la suite de planification, à la suite de préparation.
à l'envers, c'est soit quelque chose qui manque, quelque chose qui manque à ce niveau-là, un manque de planification, ou vous êtes impatient et il y a quelque chose qui vous rend impatient peut-être, parce que c'est tombé juste en dessous du 5 des épées. Donc vous perdez patience, il y a quelque chose où vous perdez patience, vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie de vous projeter dans l'avenir, ou vous n'avez plus envie d'attendre voilà, tranquillement. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Oui, vous perdez patience, c'est sorti à l'envers encore. Il y a quelque chose vous perdez patience, vous ne pouvez plus, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus supporter, ou quelque chose qui prend du temps, ou roi des pentacles. Dans votre travail, vous êtes en position de leader, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de ressources matérielles, qui prenait soin de vos ressources, qui créait beaucoup, qui avait la capacité d'amener beaucoup plus. Il y a quelque chose qui a changé, quelque chose un renouveau en vous qui a dû se produire, quelque chose qui vous a fait changer dans le collectif, dans l'équipe ou dans le groupe dans lequel vous êtes, et qui amène de la célébration. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui a réussi, en tout cas. Quelque chose a réussi, quelque chose que vous avez créé, où ça va réussir là prochainement, mais je pense que c'est déjà fait. Ça a réussi, ça a marché, vous avez réussi à finaliser les choses. Il y a de l'entente, il y a de la célébration à venir, il y a de l'entente, il y a eu vraiment un renouveau, quelque chose que vous avez dû vraiment repartir à zéro quelque part. Ça peut être dans votre travail, mais ce que vous avez fait, ce que vous avez cessé de faire et fait à nouveau, ça a amené, c'est ça qui a fait que ça vous a fait réussir. Mais il y a des conflits autour de vous, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'arguments, beaucoup de débats, de disputes peut-être au sujet du travail, de projets, de quelque chose en commun, euh, quelque chose qui est en train de se créer, que vous créez, et du coup ça vous met dans une position où vous devez observer, enquêter, vous vous questionnez beaucoup, vous cherchez la vérité, les choses vraies, à faire les choses justes, à regarder de manière juste les choses. Euh, il y a l'impératrice qui sort. Alors l'impératrice avec l'empereur qui est là, ça peut représenter un couple, ou ça peut représenter un, un binôme ou un duo. Mais qui matchent. Je veux dire, les deux vont de pair, et il y a des conflits autour de ça. Vous êtes en conflit avec cette personne. Alors, si vous êtes l'empereur, voilà, il faut voir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plus l'empereur, l'impératrice? C'est vraiment quelqu'un de charmant, c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui est très ouvert, très affectueuse ou affectueux, très, qui se présente très bien, qui va vraiment prendre soin des gens, s'entendre avec tout le monde, être remarqué. C'est une bonne personne, l'impératrice, c'est quelqu'un de bien. Enfin, quand l'impératrice sort dans un tirage, c'est toujours signe d'une bonne personne, quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un avec de l'expérience aussi, mais qui observe, qui regarde les choses et qui fait les choses de manière juste, avec le cœur. C'est vraiment voilà, une bonne personne. L'empereur aussi, c'est une bonne personne, mais c'est quelqu'un qui est davantage dans l'autorité, dans l'action. L'impératrice va être dans l'action, mais c'est plus quelqu'un qui prend soin, qui est vraiment... et puis l'impératrice, on la dépeint
tarot comme enceinte, donc ça peut représenter aussi la gestation, le fait de créer des choses, la créativité, le fait que les choses soient en gestation et prêtes à naître. Voilà, il y a ce côté-là pour l'impératrice et l'empereur, c'est davantage dans l'énergie de l'action. La création aussi, mais c'est pas pas dans le même procédé. L'empereur, lui, est beaucoup plus représente la force, représente l'autorité, le pouvoir, le fait de prendre le contrôle des choses. De soi et des autres aussi, l'empereur peut avoir voilà, des personnes en dessous de lui, diriger, contrôler, mener, alors que l'impératrice est davantage dans le soin, l'attention, le fait de couver. Voilà, c'est davantage la différence entre les deux. Mais il y a le couple impératrice-empereur qui sort. Donc c'est déjà un duo, un couple ou un binôme qui est fort et qui match. Et le roi des pentacles, ça peut être aussi vous, comme ça peut être l'autre personne. En fait, il y a plusieurs personnes, mais il y a deux personnes phares, enfin deux personnes importantes, puissantes, l'empereur, l'impératrice. Il y a quelqu'un avec beaucoup d'intuition, beaucoup de connaissances, de savoir, mais plus au niveau des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas. C'est quelqu'un qui détient une connaissance qui est spirituelle, qui détient une connaissance mystique un peu, et c'est quelqu'un qui ne va pas forcément partager tout, qui protège son savoir, qui protège le savoir, qui est davantage dans la méditation, le fait de se connecter spirituellement, voilà, et le fait d'être un peu détaché et pas forcément tout révéler. C'est quelqu'un de très 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 intuitif, la grande prêtresse. En tout cas, il y a quelque chose qui réussit ou qui est en train de réussir, qui a déjà réussi, mais quelque chose qui vous rend fier, qui vous a rendu ou qui vous rendra fier. Vous allez être très content de vous parce que ça aboutit et c'est en rapport avec votre travail, c'est en rapport avec ce que vous avez produit, ce que vous avez créé. Mais il y a des conflits autour de vous. Des challenges, des difficultés, Fairy Climax Approaches. Oui, il y a des tensions, il y a des tensions, il y a des choses, des énergies intenses qui doivent vous entourer, d'où la carte des conflits. Il y a deux cartes de conflit, le 5 de bâton et le 5 des épées. Donc, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de choses qui se passent. Ça peut être aussi des conflits intérieurs, hein, des questionnements, beaucoup de questionnements que vous avez, mais ça implique d'autres personnes, c'est sûr. Ça implique de la communication avec d'autres personnes et de la communication qui est difficile, qui est compliquée, qui est difficile à gérer. Et ça risque de continuer parce que voilà, les énergies sont encore intenses autour de vous. Mais il y a des choses que vous savez, vous devez écouter votre intuition, vous devez faire confiance à votre intuition, parce qu'il y a des choses que vous ne révélez pas, mais que vous savez et qui sont vraies, qui sont, il faut s'attacher à ça, il faut s'accrocher à ça, et faire la différence entre qui est l'empereur, qui est l'impératrice, homme ou femme, hein, encore une fois, parce que vous avez au moins une personne de confiance. Il y a des conflits avec certaines personnes, mais pas toutes. Peut-être que vous voyez pas ou peut-être que vous voyez pas clair. Ouais, vous voyez pas clair. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a quelqu'un ou je pense une personne de bienveillant, qui vous veut du bien, qui a de bonnes pensées pour vous. Peut-être que vous allez vous en rendre compte, voilà, par hasard, ou je sais pas, mais en tout cas, ou que ça a été, comment dire, quelque chose qui est venu par hasard, mais qui vous a fait plaisir, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une personne qui est bienveillante, et c'est certainement une de ces deux personnes, certainement l'impératrice, si vous êtes l'empereur, et puis si c'est vous l'impératrice, c'est vous avez des pensées affectueuses
pour quelqu'un, quelqu'un que vous voyez comme l'empereur, quelqu'un que vous voyez que vous percevez comme quelqu'un de très fort, comme quelqu'un avec une personnalité forte, quelqu'un avec des atouts, quelqu'un avec des qualités, quelqu'un qui peut mener, qui peut diriger, contrôler, qui a beaucoup de force. Si c'est vous l'impératrice, vous le percevez comme ça. Et c'est quelqu'un qui peut compléter, qui peut vous compléter, compléter vos atouts, vos forces à vous. Ou sinon, vous êtes l'empereur et vous percevez, vous voyez quelqu'un qui peut vous compléter, qui peut compléter vos atouts, vos forces. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, un des deux pense à l'autre. L'arbre de feu, début nouveauté, ou peut-être les deux, je ne sais pas. L'arbre de feu, début nouveauté. Donc oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va débuter à nouveau et qui, je pense, amènera de bonnes énergies. Hein, le feu, c'est quand même la passion, oui, la passion, le fait de faire les choses avec envie, avec plaisir, le soleil, la joie, voilà, ça peut représenter ça, un début, un nouveauté passionné. Peut-être, je ne sais pas si... Voilà. Bon, ça peut être l'amour et ça peut être le travail, hein, mais ça tend plus vers le travail. Mais il y a quand même ce couple, il y a quand même ce binôme, il y a quand même voilà, ces deux personnalités qui matchent et qui vont ensemble et qui forment un bon duo, qui forment un bon binôme. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc quoi que vous fassiez, quel que soit le projet que vous êtes en train de faire, l'impératrice aussi peut représenter le projet, un projet que vous êtes en train de créer du début, un nouveau projet. C'est peut-être aussi à la suite d'une réussite, de quelque chose qui a réussi et qui vous donne encore plus de travail. Vous commencez quelque chose à nouveau qui est en train de vraiment tout nouveau, et ça va amener des bonnes choses, ça va être très créatif, ça va être fertile, ça va se développer et amener encore plus. Et ça résonne voilà, avec la carte voilà, des énergies intenses, le fait qu'un climat, un climat incendiaire approche, donc les choses vont bouger, les choses risquent d'être intenses, ou en tout cas de bouger, mais pas que dans le négatif. Moi, je sens que ça va être quelque chose qui va justement amener beaucoup de passion et beaucoup d'énergie, de créativité, d'envie de faire, voilà, des bonnes énergies de travail. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc, bah oui, ça résonne encore avec cette carte-là, la carte de la productivité, le fait de travailler beaucoup. Vous allez encore travailler ou vous investir davantage dans ce projet. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau que vous faites. Ayez confiance parce que ça va marcher. Vous êtes le roi des pentacles, c'est-à-dire que vous êtes capable d'amener l'ordre, vous êtes capable d'organiser les choses, vous êtes quelqu'un d'organisé, vous êtes capable voilà, de ramener l'ordre et de contrôler, d'être le leader, d'être vraiment le meneur d'une équipe ou d'un collectif. Et c'est aussi peut-être au final avec les conflits que vous vivez, soyez le roi des pentacles, c'est-à-dire amener l'ordre, rétablissez l'ordre et soyez l'empereur aussi, prenez votre pouvoir, soyez le leader, soyez l'empereur parce que c'est vous qui contrôlez les choses ou qui avez le contrôle. Excusez-moi. Donc oui, si c'est en lien avec un projet ou un travail, quelque chose que vous avez en commun avec une ou plusieurs personnes, dans laquelle il peut y avoir des conflits ou si c'est avec une personne en particulier, il y a d'autres personnes qui viennent interférer et qui provoquent des difficultés, des disputes ou des conflits. Sinon, c'est un projet qui réunit plusieurs personnes dans lequel tout le monde n'est pas d'accord. Il y a au moins deux personnes qui sont d'accord l'une avec l'autre, mais les autres ne vont pas forcément dans le même sens et amènent des difficultés. Donc c'est quelque chose comme ça. Mais il y a au moins une bonne personne qui a de l'affection pour vous, qui pense à vous et qui est juste, bienveillant à votre égard, et vice-versa, je pense. Il y a un début, un renouveau, quelque chose qui va arriver et qui va peut-être aussi rallumer quelque chose, rallumer la créativité, allumer quelque chose, mais de manière passionnelle, de manière énergique, avec quelque chose voilà, qui va
être très fort, quelque chose qui va démarrer fort. Guérison, créativité, fertilité. Je pense que les conflits, vous allez réussir à vous débarrasser ou à régler ces conflits parce que il y a suffisamment de cartes qui représentent l'autorité, le fait de prendre les choses, de prendre le contrôle des choses. Donc ça, vous allez y arriver. Observez, enquêtez, regardez. Voilà, faites attention à la communication. Observez, peut-être écouter 2 fois plus que parler, quelque chose comme ça. C'est comme ça aussi que vous allez comprendre davantage, bien que vous compreniez déjà. Il y a beaucoup de choses que vous comprenez, que vous savez, qui sont vraies. Vous savez très bien qui est qui, je pense. C'est juste que vous le dites pas ou vous le montrez pas. Mais vous êtes plus armé que ce qu'on peut penser. Donc voilà, je vais vous tirer une dernière carte. Voilà. Purification, feu, strict et nécessaire, vérité, intégrité. Donc il y a beaucoup de feu, beaucoup de le feu qui vient, comment dire, incendier, brûler ce qu'il faut brûler, ce qu'il faut jeter, ce qu'il faut justement détruire, mais détruire de manière peut-être forte ou de manière, voilà, le feu c'est le feu, mais au final c'est, et puis strict nécessaire, vérité, intégrité, garder le strict nécessaire, ramener l'ordre, établissez l'ordre, chasser tous les conflits, tout ce qui n'est pas nécessaire, tous les disputes, les conflits, les difficultés, les choses qui sont inutiles et non nécessaires, qui ne valent pas la peine, essayez de vous en débarrasser le plus vite possible parce que ça ne vous sert à rien et puis vous êtes largement capable de vous débrouiller, de trouver un moyen de cesser ça. Prenez le contrôle où vous avez déjà le contrôle, donc ça va bien se passer. Il faut juste laisser faire les choses, garder le strict nécessaire, regarder ce qui est le plus important, les priorités, et puis tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas bon, vrai, juste, intègre, honnête, sincère, essayez de vous en débarrasser. Voilà, même si c'est par le feu, même si c'est de manière forte, de manière dure, faites-le, ça va purifier, ça va vous aider et ça va rétablir l'ordre au final. Mais vous allez y arriver, parce qu'il y a beaucoup de cartes de force, c'est vraiment quelque chose au niveau du travail matériel, quelque chose, des projets, des choses qui sont de valeur pour vous. Mais vous avez beaucoup de force, vous avez les atouts, vous avez des ressources, vous avez des outils, des armes, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez de l'aide aussi, vous avez de l'aide au niveau du ciel, vous avez de l'intuition, il y a des choses qui vous sont envoyées du ciel aussi, un savoir, de la sagesse, des connaissances, des signes qui font que vous voyez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce qu'il y a au moins une personne sur qui vous pouvez compter et qui représente un peu votre... un binôme ou quelqu'un, si c'est un couple, c'est vraiment voilà, 2 personnes qui vont ensemble, qui sont faites l'un pour l'autre. Parce que voilà, c'est l'empereur et l'impératrice. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Il y a eu beaucoup de choses, désolée, mais il y a du changement pour vous, mais du changement pour le mieux. Et les conflits qu'il peut y avoir ou qui pourrait encore y avoir, à ramener l'ordre, prenez le contrôle total des choses, vous êtes largement capable d'y arriver. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, je vous dis à bientôt.